$4 million in a month? J'ai vendu mon HUC et je suis encore pauvre en fait. Personne m'a prévenu des conséquences, c'est pas du tout écrit sur les sites ou quoi, enfin, on se rend compte nous-mêmes à force d'y être. Si je te dis OnlyFans, il y a de fortes chances pour que ça suscite une réaction chez toi. Que tu vois ça comme le paradis des fétichistes des pieds, un monde de branleurs au sens propre ou figuré, ou bien une opportunité de te faire des thunes, tu en as à minima entendu parler. Impossible que tu sois passé à côté de ce qui est pour certains le coup de grâce infligé à notre génération, et pour d'autres la plus belle des opportunités. Tu l'auras compris, on va toucher à un sujet qui divise les esprits et qui interroge nos normes et nos valeurs. Installe-toi confortablement ou sur ton parquet, parce qu'aujourd'hui on va parler argent et société. Partie 1, paragraphe 1. Un système bien rodé. Vous connaissez le point commun entre Thibaut InShape et OnlyFans? Au début, c'est affaire de vidéos personnalisées et puis ça finit par foutre à poil. Pardon Thibaut. Plus sérieusement, OnlyFans est souvent comparé à des plateformes comme Pornhub, à tort car les intentions n'étaient initialement pas les mêmes. À moins qu'on ait seulement voulu masquer le vice, surtout au vu du passé du créateur. OnlyFans hébergeait initialement des artistes, des chanteurs, des cuisiniers, bref toutes sortes de créateurs auxquels on pouvait s'abonner pour une certaine somme chaque mois. En fait, c'est un peu le même principe que le soutien sur YouTube ou un sub Twitch. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps, puisque très vite, ce sont les contenus X qui ont représenté la grande majorité des revenus de la plateforme. Ce qui a mené à ça, c'est l'individualisation des revenus et surtout les 80% garantis aux créateurs, pourcentage très alléchant. Au-delà de ces raisons, c'est aussi pour l'actionnaire ayant rejoint la plateforme en 2018 et qui a fait en sorte d'orienter OnlyFans vers le contenu pour adultes. Oh là là, cette phrase de con. Tout ça, c'est concomitant aux restrictions sur Tumblr qui a décidé de faire un grand ménage sur la plateforme à cette époque, grand ménage dont ont souffert majoritairement les TDS qui ont décidé de se tourner vers OnlyFans. La politique de communication d'OnlyFans, c'est de montrer qu'il n'y a pas que des gens qui montrent leur boule sur la plateforme. Et oui, il y a aussi Thierry qui vend ses cours de dessin. Mais la vérité, c'est que Thierry n'est là que pour tenter de racheter l'image de la plateforme. Parce que oui, l'image de site où on peut monnayer son corps, ah bah ça fait pas rêver les banques. En 2021, OnlyFans annonce donc une interdiction du contenu explicite sur la plateforme pour avoir moins de bif avec les banques et plus de bif dans les poches. Mais voyant tout ce qu'ils avaient à perdre, ils ont fait marche arrière au bout de 6 jours. Combien? Ça fait pas beaucoup. 6 jours. Donc en moins d'une semaine, ils se sont rendus compte qu'ils allaient couler s'ils interdisaient le contenu pour adultes. Qu'on ose me dire après que les cours de dessin de Thierry ne sont pas une couverture. Ah, et puis tant qu'on parle image, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour trouver de multiples scandales autour d'histoires de revenge porn ou encore de pédocriminalité sur la plateforme. Parce que oui, qu'un mec de 27, 33 ou 180 ans paye une fille de 16 ans pour avoir des photos d'elle nue, bah ça pose légèrement problème, d'un point de vue légal par exemple. Je dis pas que c'est ce qui se passe majoritairement sur la plateforme, mais ça montre quand même un gros problème de modération et ça remet très fortement en question l'encadrement. L'encadrement en termes juridiques, c'est d'ailleurs un très gros problème pour toutes ces nouvelles plateformes parce qu'en France du moins, la prostitution est toujours illégale et de fait très mal encadrée. Enfin, OnlyFans ça rentre pas dans la prostitution mais tout ça on y reviendra. Autre vrai enjeu dans les sociétés actuelles, est-ce que nos normes et nos valeurs dépendent uniquement des lois en vigueur? Comme je suis attardé, je peux pas répondre à la question, mais je vous laisse y répondre dans l'espace commentaire. L'espace commentaire, les boomers, c'est pour vous celle-là. La plupart des vidéos, des interviews et même des articles que j'ai lus à propos d'OnlyFans avaient tous et toutes un éclairage différent, parce que ça remet en question des normes et des valeurs qui nous semblent communes mais qui sont en fait très personnelles. Si ta sœur faisait le trottoir, tu te prendrais comment? Allez, ferme ta gueule! La première réaction, ce serait sûrement d'avoir peur, de se demander si elle est contrainte, et puisque c'est illégal, ça nous renforce dans cette idée, c'est immoral. C'est pas bien. Mais tout ça, ça dépend en grande partie de la culture et de l'endroit. C'est sûr que dans un climat conservateur et patriarcal, dans un climat macho, de fils de pute, on valorise la soumission et la virginité des femmes, c'est beaucoup plus compliqué de déclarer que tes revenus proviennent d'une plateforme comme OnlyFans. Bah oui, c'est un métier de dangereux criminel, et les gens qui sont prêts à vendre leur boule n'ont aucune valeur en tant qu'humains. Enfin, comme c'est ce qu'on dit sur la place publique, je suppose que je suis d'accord avec ça. Hop là, et là, tous les gens qui sont pour le travail du sexe me détestent. Tous les gens qui ne comprennent pas le second degré et l'humour. Quel fléau pour notre génération quand même. Heureusement que ça existait pas avant les escortes et tout. Ah bah si en fait. Et si vous pensiez que vendre des photos de vos pieds ou l'eau de votre bain allait vous rendre millionnaire, laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Partie 2. Un Eldorado, mais pas pour tout le monde. 80% des revenus générés vont dans votre poche. Mais 80% de 100 €, bah c'est pas ouf. Ah bah même avec la bourse du Crous, pour le coup, je vis beaucoup mieux.
Ça va beaucoup mieux grâce à ma gourde Quechua. Je suis sponsorisé par... J'exagère à peine quand je dis 100 euros, puisque le revenu médian pour les créateurs sur OnlyFans est situé entre 150 et 180 euros par mois. En fait, un des problèmes de la plateforme dont on n'a pas parlé, c'est qu'il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de système de recommandation. En d'autres termes, il faut déjà être quelqu'un pour espérer gagner au moins le SMIC, alors pour être millionnaire... Encore heureux qu'une nana qui se fout à poil fasse pas plus d'argent que moi qui trime à l'usine. Nique ta mère. Me dira Didier. Le truc c'est que t'es le premier à acheter des revues un peu chelou, donc tu vas te calmer mon Didi. Non, sérieux, je comprends pas qu'on nous vende ça comme un moyen facile et rapide de faire un maximum d'argent, parce que les créateurs passeront des heures dans leur studio sans jamais atteindre le top 1%. Et la réalité, c'est que même le top 1% ne gagne pas de quoi payer une villa pour la mama. En faisant partie du top 1% sur OnlyFans, on peut espérer générer 5000 euros par mois. Pas mal, mais c'est très loin de ce que pense l'imaginaire collectif. Je connais cette théorie. Comme dans la société à plus large échelle, c'est une très faible partie de la population qui capte une immense majorité des revenus, ce qui est le cas pour la plateforme. Avec les heures passées au studio à se prendre en photo, le fait de devoir gérer les demandes de messages privés et, dans le meilleur des cas pour les créateurs, le nombre d'abonnés qui augmente, on peut très facilement être dépassé. Et c'est là qu'entrent en jeu les agences OnlyFans. Heureusement que ces hommes vaillants sont prêts à aider les créatrices en détresse. Je dis créatrices parce que c'est eux qui le disent, mais surtout les chiffres. C'est un fait, les femmes sont surreprésentées dans ce milieu. Le principe de ces agences, c'est de créer un écosystème autour de la modèle afin de déléguer tout ce qui peut être délégué. Elle n'a plus besoin de réfléchir, juste de créer du contenu. Enfin plutôt, de créer le contenu qu'on lui demande. Toute cette précieuse aide, ça mérite bien un 70-30, non? Et non pas en faveur de la modèle, hein, en faveur de l'agence. J'ai un sourire amer. Revenons sur ce qu'on disait précédemment. 80% de 180 euros, ça fait 144 euros. Et 30% de 144 euros, ça fait 43 balles. 43 balles. Parce que la plateforme te prend 20%, toi tu gardes 80, mais du coup toi tu payes ton agence, ils prennent 70%, donc toi il te reste 30%. Donc toi si tu fais 180 euros comme genre la médiane, tu gagnes en réalité genre 40 balles. Un peu gaze. Bon, disons que j'ai pris de mauvaises données pour le calcul et arrondissons, restons quand même autour de 50 euros. 50 balles par mois, ça pue la merde en fait. Ouais, c'est nul. Après bon, 100 balles pour l'agence, c'est pas tant que ça non plus. Et c'est pour ça qu'il faut faire du coaching et vendre une formation à un prix exorbitant. Bah oui, sinon comment est-ce qu'on va payer le yacht à Dubaï? Et oui, comme pour le dropshipping, ce qui marche encore mieux que le business en lui-même, c'est de vendre de l'information sur ce business et de montrer sur les réseaux le niveau de vie que ça nous permet d'atteindre. Au fait, vous savez ce qui est bien avec l'IA? C'est qu'en plus de rédiger ta disserte d'histoire médiévale, ça te permet de face-swapper des filles pour vendre des photos d'elles, voire même de créer une modèle de A à Z. 70-30, 80-20, ça ne suffisait pas comme part du gâteau. Ce que les agences veulent, c'est une pièce montée, sans l'étiquette, à partager dessus. On dirait même presque que c'est ChatGPT qui a écrit cette métaphore. Et si jamais vous vous le demandiez, oui, il y a des formations pour faire de l'OFM IA. Tout à l'heure, je parlais de normes et de valeurs qui nous sont personnelles, mais j'ai du mal à savoir qui accepte ça dans ces valeurs. Jusqu'où sommes-nous prêts à nous servir des autres pour de l'argent et à exploiter des failles du système? Enfin tout ça, ça démontre que ce business est complètement dysfonctionnel, mais son existence prouve que notre société l'est aussi. Partie 3. C'est la partie 3. Business et société dysfonctionnelle. OnlyFans est un réseau de prostitution numérique. Comment ça, mon ref? Bah comme c'est la critique la plus commune, autant commencer par ça. En fait, c'est relativement vrai. Vu tout ce qu'on a abordé, il n'est pas difficile de voir les très fortes similitudes avec les réseaux de prostitution. La plateforme fait office de maison close en prenant un pourcentage sur les ventes. Les agences, quant à elles, sont une forme de proxénète, elles gèrent tout ce qu'il y a entre le client et la créatrice. Le pire dans tout ça, c'est que les managers OnlyFans s'en rendent compte et que leur argument phare pour se défendre, c'est « Ben non !» C'est pas du proxénétisme, puisqu'il n'y a pas prostitution. Puisqu'il n'y a prostitution qu'en cas de contact physique. Et le pire, c'est que légalement, c'est vrai. À mon sens, c'est en ça que ce business est complètement dysfonctionnel. Dans une certaine mesure, cela permet à beaucoup de femmes de disposer de leur corps comme elles l'entendent. Mais elles se font bien souvent déposséder de ce droit par les hommes qui gèrent ces agences sans que ce soit illégal. Et si quelqu'un a à perdre, ce sont elles, parce qu'elles subissent également les répercussions sociales de cette activité. Et en même temps, heureusement que c'est légal, parce que ça donne un encadrement juridique sur les pratiques commerciales, contrairement à la prostitution, où les travailleuses du sexe ne sont protégées par aucune loi. Les managers risquent donc des sanctions pour proxénétisme, mais aussi pour autre chose qui protège davantage les créatrices. La traite d'humains. Cela survient dès qu'il y a pression psychologique ou que l'on tire profit du travail d'autrui de façon disproportionnée. Donc oui, la manière dont j'ai décrit la gestion d'une agence OnlyFans tout à l'heure peut déjà sortir du cadre de la légalité. Et tous les pingouins qui vous diront de contrôler tous les réseaux de vos modèles, d'avoir tous leurs mots de passe, voire même de leur mettre la pression et de les menacer si elles ne produisent pas assez de contenu, je vous conseille de ne pas les écouter. À moins que vous ne vouliez vous retrouver en cellule avec Koba ou partager le bracelet d'amitié de Sarko et Marine. Nique ta mère. Tout ce qui est pourcentage de plus de 80%,
vol de vidéos ou encore revente dans des canaux Telegram. Je pense que vous vous en doutez, mais là aussi, c'est la case prison. Ah, et mesdames, si un homme de votre entourage tente de vous convaincre de vendre vos photos en devenant votre agent, bah changez d'entourage en vrai. Autre problème dans l'OFM d'ailleurs, c'est le rapport aux femmes que certains hommes vont avoir. Bah oui, voir le corps comme un produit, c'est assez particulier, et certains ne se gênent pas pour traiter les femmes comme de vulgaires objets, ce qui est assez courant dans le monde du X finalement. Là, je vais m'adresser aux incels qui regardent un peu trop Thaïs Discussion. Non, les femmes ne profitent ni d'une misère sexuelle, ni d'une épidémie de solitude. Si tant est que ces deux choses existent, elles en sont beaucoup plus souvent victimes. Alors oui, bien sûr, les créatrices sur OnlyFans se placent dans une forme d'économie de l'attention. Paradoxalement, elles ont besoin de l'attention de ces hommes pour vivre. Mais vous croyez vraiment que les hommes qui payent le font uniquement pour les voir nus ? Ce qu'OnlyFans dit de notre société, ce n'est pas que les femmes dominent les hommes en secret et que bientôt elles les auront tous émasculés. Ce que ça dit en réalité, c'est que certains hommes ont moins honte de payer une travailleuse du sexe pour atténuer leur solitude plutôt que d'aller consulter. D'ailleurs, les relations parasociales sont un peu les mêmes qu'avec les autres créateurs de contenu. Est-ce que ça fait des streamers des gens mauvais qui vous manipulent en vous rendant addict à Minecraft ? Je sais pas. Si on met autant en avant la misère sexuelle, c'est pour cacher le manque de prévention autour de la santé mentale. Méditer et aller à la salle, ça ne suffit pas forcément. Ça ne veut pas dire que tes potentiels traumas ont disparu. Et même en faisant de ton mieux et en étant entouré, tu as le droit de te sentir seul. Mais le mieux, c'est de communiquer. Après, ce genre de plateforme, ce n'est pas un refuge que pour les utilisateurs. En fait, ça permet à plein de travailleuses du sexe d'exercer avec beaucoup plus de sécurité, notamment en termes physiques. Sans contact, plus difficile de se faire agresser. Mais bon, un des mauvais côtés, c'est qu'en cas de précarité, il est beaucoup plus courant d'y penser. Et non, le problème ne vient pas des pauvres, mais plutôt du fait qu'on organise des banquets et qu'on les laisse crever la bouche ouverte. Conclusion. Le porno rend trans. Oui bon pardon, j'avais besoin de détendre l'atmosphère. Le but de cette vidéo, ce n'était pas de mener une réflexion pour abolir le travail du sexe, parce qu'invisibiliser, ce ne sera jamais détruire. Fermer les yeux sur un problème, ça ne fait que le déplacer, ça le laisse proliférer dans l'ombre, et à terme, on finit par en subir les conséquences. Notons que l'un des problèmes principaux sur OnlyFans, c'est que ce sont les femmes qui subissent toutes les répercussions sociales de cette activité et qui se condamnent, alors que les hommes à la tête de cette plateforme, cela coule douce. Le comble, c'est que ceux qui les exploitent à plus petite échelle vendent des formations et se permettent d'avoir des chaînes YouTube où ils font des vlogs. Ne vaudrait-il pas mieux pour tout le monde que ce soit un marché encadré ? Enfin, pour tout le monde non, certains risqueraient de devoir partager le gâteau. Et puis sachez que, comme un mineur barbu dans un bar, bien souvent, il mente sur les chiffres et vous n'y voyez que du feu. Ah, et s'il vous plaît, comme cadeau d'anniversaire, j'aimerais bien qu'on arrête d'être masculiniste. D'ailleurs, 1% des femmes seulement aux États-Unis sont sur OnlyFans. Vous avez donc statistiquement beaucoup plus de chances de croiser une doctorante qu'une pornstar. Bien que l'un n'empêche pas l'autre, hein, Non, je déconne. Allez, on arrête juste d'être misogyne et con. Drop the mic. Ah non, ça coûte cher. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà contacté une femme chaude de votre région ? Parce que moi non.